Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais la présentation sur les crayons de couleur Chromaflow de chez Derwent. Ce sont des crayons de couleur que je me suis procurés sur Amazon Canada au coût de 45$ et des poussières au mois de mai dernier. Et j'ai regardé tout à l'heure, ils sont encore à 45,19$ sous, si je ne m'abuse, sur Amazon Canada, la boîte D24. C'est la plus grande boîte qu'il y a. Il y a la boîte de 12. Mais je crois qu'ils vont rester avec la boîte de 24 crayons pour cette gamme-là. Donc, je vais vous les présenter. Ils viennent dans cette boîte-là ici. J'ai pas eu de casse pour ma part lors de la livraison. J'ai cru entendre que certaines youtubeuses ou youtubeurs coloristes ont eu quelques problèmes lors de la livraison. Mais pour ce qui est pour Amazon Canada, moi, j'ai eu aucune casse. Donc, il n'y a vraiment pas eu de problème. Et ça vient en 2 racks. La boîte est pas mal petite, ce qui est bien pour les amener. Donc, les crayons. Les crayons, ils sont ronds et ils sont numérotés de 1 à 24. C'est l'ordre tel quel de numérotation. Donc, je vais vous présenter. C'est écrit ici. Et voilà. Le numéro. Et c'est un crayon fin, celui-là. Il est beaucoup plus petit comparé aux autres crayons. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la comparaison avec les Lightfast. Ici. Donc ça, c'est mon Lightfast. Ici, comme vous voyez, là, il est vraiment plus gros que la comparaison mon Chromaflow ici. Donc c'est vraiment des crayons à mine fine. Donc, ça c'est pour les crayons. Et là-bas, je vais vous montrer le nuancier. Comme pour les 2 autres vidéos à vie que j'ai fait sur des crayons de couleur, je vais vous donner mon ressenti que j'ai face à ces crayons-là après les avoir utilisés et coloriés avec. Et je vous dirai les inconvénients et les points positifs de ces crayons-là et les points négatifs, pardon. Donc ça ici, c'est vraiment le nuancier. Je le trouve correct, le nuancier. Il a des très belles couleurs. Moi, je trouve qu'il manque un beau rouge flash. Il manque un rouge flash, puis je trouve qu'il manque un crayon couleur peau pour compléter le numéro 7 qui est le Salmon. Ça, c'est mon humble avis. Évidemment, c'est une gamme de 24 crayons couleur. Donc, ils ont dû faire des choix sur les teintes, mais on est capable de se débrouiller quand même à colorier un coloriage complet avec juste ces 24 teintes-là. Le blanc. Là, je n'ai pas fait pour l'estompage, mais je peux vous dire que le crayon blanc, il y a beaucoup d'allure. Moi, je l'ai utilisé, le crayon blanc, dans certains coloriages. Et vraiment, il fait la job. Et le noir aussi, il est très bien. Donc, c'est tout pour le nuancier. Je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait. Pas tous, mais je vais vous montrer des coloriages avec lesquels je les ai utilisés, les Chromaflow, pour vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec ces crayons-là. Donc, le premier colo que j'ai fait, c'est dans le jungle. C'est le papier Harmonie Solar. Et j'ai fait celui-là ici, entièrement au Chromaflow et au pastel tendre de Faber-Castell. Et ça, j'étais pas chez moi quand j'ai colorié ce coloriage-là. Et j'avais juste les crayons. Et j'ai été capable de faire les fleurs et les feuilles sans rien d'autre que les crayons puis le livre de coloriage. Donc, c'est ça que ça donnait la première fois que je les ai utilisés. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que la mine, elle est fantastique. J'adore la mine. Je vous parlerai du bois à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer les coloriages avant. Je les ai utilisés ici dans le papier Marabout. Ça, c'est l'ancien papier Marabout, là, celui-là qui est vraiment mince. Et c'est dans le Ivy, le papillon d'encre. C'est pas leur nouveau papier, là. Ça, c'est vraiment le plus mince. Et j'ai fait tout ça ici, y compris l'effet de transparence avec les Chromaflow. C'est vraiment juste avec ça et du pastel tendre. Et ça n'a pas marqué la page de derrière.
même si le papier est très mince. Et voilà. Ensuite, je les ai essayés dans le Gibbs Smith, dans le Summer Night, et j'avais fait les oiseaux. Si j'arrive à trouver, et voilà. Donc, vraiment, lui aussi, c'est Chromaflow avec des gélatos. Et comme vous voyez, ça ici, c'est vraiment le blanc des Chromaflow, pardon. J'ai utilisé le blanc qu'il y avait. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait quand même un bon résultat pour l'estompage à blanc. Somme toute, je les ai beaucoup appréciés sur ces types de papiers-là. Je trouve qu'ils vont quand même bien sur tous les papiers. J'ai pas eu aucun problème de saturation. Ce sont des mines qui sont assez grasses. Pas trop, pas sec. C'est juste parfait. Donc, ça, comme vous voyez, là, j'ai fait une double page de Rita Berman juste avec les Chromaflow. J'ai pris aucune autre gamme de crayons à part les Chromaflow. Le fond, il est au Gelatos. Donc, c'est possible de faire des coloriages chargés avec seulement les 24 teintes de Chromaflow. Donc, voici ici. Donc, là, je l'avais fait dans le Rita Berman. Ensuite, je les ai testés pour ombrer du feutre à alcool. Comme vous pouvez voir, ça a fait la job. Ça recouvre très bien le feutre à alcool. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, pour ceux qui utilisent cette technique-là, c'est quand même... les crayons, là, j'ai rien à dire de négatif sur ce point-là. Je vais vous montrer quand même. C'est encore sur du Gibbs Smith. Voilà, celui-là. Celui-là, j'ai pris des Chromaflow et je les ai mélangés avec une autre gamme de crayons de couleur aussi. Et je me souviens plus lesquels, par exemple, là, mais ça a très bien fonctionné. Le Posca blanc, il fait la job sur les crayons Chromaflow. On est capable de les recouvrir pour couvrir les lignes, il n'y a pas de problème. Ou faire les effets. Donc, voilà. Et le dernier que j'ai fait, je l'ai fait dans du papier Hachette, dans mon boule à neige. Là encore, je n'ai utilisé que du Chromaflow, à part pour les affaires dans le fond ici, c'est du feutre. Mais sinon, le renne, le fond ici, c'est tout fait avec les Chromaflow. Et le renne, j'ai mélangé les couleurs et les couleurs se mélangent très bien entre elles. Donc, vous pouvez créer d'autres teintes à partir des couleurs qu'on a, à partir des 24 couleurs. Il n'y a pas de problème là-dessus sur ces crayons-là. Et ils allaient très bien sur ce papier-là. Ceci dit, ça c'est pour les coloriages que j'ai effectués avec. Mon avis. Sur la boîte, c'est écrit « Couleurs vibrantes qui se mélangent bien. Ça s'étend en couches et c'est des crayons qui sont robustes. » Je vais vous dire, franchement, le bois de ces crayons-là, c'est de piètre qualité. Ça, c'est le gros défaut des Chromaflow. Le bois, il est dégueulasse. Je suis désolée pour le mot. Honnêtement, cette mine-là méritait un bois de meilleure qualité. Derwent nous a habitués avec les Light Fast, avec les Drawing, avec les Intense, avec les Procolor, avec les Color Soft à un bois de qualité qui était robuste, qu'on n'avait pas de problème à les aiguiser, qui ne cassaient pas. Et là, on est loin de là. Honnêtement, on est très loin de là. Sont 45$ ces crayons-là. Et honnêtement, ça ne vaut pas 45$. En même temps que je les avais achetés, ma copine, Céram les avait achetés et c'était pour cette raison-là qu'elle a décidé qu'elle ne gardait pas les crayons. Moi, je leur ai donné une chance parce que, comme je vous dis, la mine, elle ne sature pas le papier. Si vous voulez peser fort dessus, ça ne saturera pas le papier. Si vous voulez vous colorier en couche par couche, c'est merveilleux. Ils vont bien. Le blanc, il est génial. Le noir, il fait sa job. Vous pouvez l'utiliser pour qu'est-ce que vous voulez. Les couleurs, ça se mélange tout seul. Il y a la mine, je l'adore. La mine, je l'adore. Mais c'est vraiment juste
le bois. Je vais vous montrer. Il y a aussi, c'est qu'ils s'aiguisent très vite. Ça descend rapidement. Et aussi, quand je les ai ouverts, et là encore, quand j'ouvre la boîte, il y a une odeur d'encre que ça pue. C'est vraiment pas agréable, cette odeur-là. C'est très rare que ça me soit arrivé d'avoir un problème d'odeur sur les crayons. Et en règle générale, après quelques temps, ça s'évapore tout seul. Mais là, dans ce cas-ci, ça sent toujours l'encre. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est pas mon plus pire. Vraiment, il faut faire attention. Il ne faut pas les échapper, ces crayons-là, parce qu'ils vont casser. J'essaie de vous trouver, là. Je les aiguise. C'est une horreur, les aiguiser. Regardez, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer le bois ici, là. Le bois ici, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais mes autres crayons, ils font pas ça. Ça, c'est digne des crayons écoliers. Je suis désolée de le dire, mais je vais être honnête. Pour vrai, ces crayons-là, est-ce que je le regrette de les avoir achetés? Pas vraiment, parce que je les aime beaucoup, puis je vais les utiliser. Je les donnerai pas à mes filles, ces crayons-là. Je vais les garder, puis je vais les utiliser. Parce que, comme je vous dis, j'adore la mine. Mais honnêtement, si vous voulez les acheter, les Chromaflow, je vous suggère fortement d'attendre une promotion, parce que 45$, ce n'est pas un prix qui est juste pour ces crayons-là. Moi, je les aurais mis entre 25 et 30$. Pour vrai, moi, c'est un gros embêtement. C'est vraiment des crayons qui sont fragiles. Malheureusement, parce qu'ils sont fins. Puis ça, c'est le fun d'avoir des crayons fins quand on colorie du Johanna Basford ou qu'on colorie du Kirby Rosanne avec 15 milliards de taille ou du mythographique. Ou peu importe le livre, parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est tout petit. Moi, j'aime mieux les colorier, ces livres-là, avec des crayons fins. Et j'aurais aimé qu'il y ait un meilleur bois. C'est vraiment juste le bois le problème. Parce que sinon, ce sont des crayons d'excellente qualité. Mis à bord, je vais me répéter, c'est le bois. Le bois me freine beaucoup. Toutefois, je vais quand même les garder parce que je trouve que c'est pratique. La boîte est pratique pour amener en vacances. Moi, je les avais amenés en dehors de chez nous pour colorier avec le premier que je vous ai montré dans mon jungle. Et j'avais pas besoin d'avoir... j'avais juste besoin des crayons. Ça a bien été. Comme je vous dis, les couleurs, ils se mélangent bien. J'apprécie beaucoup colorier avec. Vraiment, les deux seuls problèmes que j'ai, c'est le bois et la senteur d'encre qui reste là. Donc, est-ce que c'est les pires crayons du monde? Loin de là. Moi, je les ai pas estompés, mais je suis sûre que ça s'estompe très bien. Moi, vraiment, je comprends juste pas pourquoi Derwent a sorti une pire qualité de bois là, compte tenu qui, à mon sens, les autres crayons de leur collection sont mieux. Les Lightfast, le bois, il est fantastique. On n'a rien à dire. Pareil pour les drawings ou les color soft. Moi, honnêtement, je vous suggère, si vous avez de l'argent à dépenser pour les Derwent, je vous suggère vraiment économiser votre argent puis aller avec les color soft ou même encore économiser un peu plus longtemps puis achetez-vous une petite boîte de Lightfast. Là, vraiment, c'est des crayons d'excellente qualité. Sinon, si vous voulez quand même leur donner une chance, les Chromaflow, comme je vous dis, c'est possible de faire des coloriages uniquement avec ces crayons-là. Je l'ai fait souvent, juste avec 24 teintes. On est capable de faire d'autres couleurs en les mélangeant ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous êtes vraiment maladroit, comme moi, je suis maladroite et que j'échappe régulièrement des crayons, que je les échappe sans vouloir faire exprès, là, je vous suggère de passer votre chemin, malheureusement, et d'aller vraiment vers une autre gamme un peu plus rigide, un peu plus solide, un peu plus robuste. Parce que là, clairement, même si c'est écrit qu'ils sont robustes, ils ne sont pas robustes, ces crayons-là. Ils ne sont pas robustes. Et il m'est venu, comme je vous disais en début de vidéo, d'autres vues et avis sur ces crayons-là, surtout dans les chaînes anglophones. Je me souviens plus c'est laquelle, mais il y en a une, elle a juste la livraison, elle a eu des crayons brisés, pendus. Vraiment, c'est pas une bonne qualité de bois. Si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, allez-y. Mais comme je vous suggère, je vous suggère d'attendre qu'ils soient en promotion pour ces crayons-là, parce que je vais me répéter une 40e fois,
vraiment, ils ne valent pas 45 ceci dit, c'est tout pour ma vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances et une belle fin de semaine. Je vous souhaite des beaux moments de coloriage et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.